Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous te tournions le dos. Ce sont les choses vaines de ce monde que nous poursuivions, et par nos mauvaises œuvres, nous étions ennemis de toi, Dieu. Il nous connaît de recevoir ton jugement, ta fureur, mais par ton grand amour qui eut pitié de nous, Dieu, c'est lorsque nous ne te connaissions pas que le Seigneur Jésus, à notre place, fut crucifié et mourut sur la croix, et que par le précieux sang qu'il versa, il lava éternellement tous nos péchés. Tu nous as sauvés sans aucun mérite de notre part. Merci pour cette grande grâce. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel, Seigneur. Désormais, durant la vie qu'il nous reste à vivre sur cette terre, tu es avec nous. Et jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume et que tu nous guides et tu nous aides. Merci pour cette grâce. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption de nos péchés par le précieux sang versé pour nous, sommes réunis ici pour apprendre ta parole. Et nous te remercions pour cette parole et pour cette communion que tu nous accordes. Nous croyons en ce que tu demeures parmi nous. Et à cause de la pandémie de la COVID-19, il y a les frères et sœurs qui en divers lieux, dans leur famille, écoutent ta parole et qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Seigneur, sois avec eux. Accorde la grâce dont chacun a besoin. Ton Église dans toute la Corée, dans le monde entier, et ceux qui, malgré les difficultés, gardent leur foi à tous ces frères et sœurs. Seigneur, accompagne-les toujours plus, soutiens-les par ta main puissante, et qu'ils puissent avec toujours plus de courage annoncer ton évangile et qu'ils puissent vivre toujours mieux. Pour toi, guide-les en ce sens. Et que ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles, accorde-leur la grâce qui leur convient et fais qu'aucun ne s'écarte, qu'aucun ne chute. En ton temps, tu nous donnes la grâce dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre. À cette heure encore, Seigneur, il y a, Seigneur, ta parole, ta volonté sainte que tu souhaites manifester. Aide-nous à la connaître, à la comprendre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Cherchons dans la Bible l'Épître aux Galates, chapitre 5. Épître aux Galates, chapitre 5. Versets 22 et 23. Je lis ce verset. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Jusqu'ici? Je vois beaucoup de places vides aujourd'hui et je ne sais pas si c'est une question de limite qui a été fixée par quartier ou c'est que certains n'ont pas pu venir, mais j'ai bien l'impression que en fait vous pouvez venir plus nombreux. Ce n'est pas limité, il y a vraiment beaucoup de places vides. Le dimanche, nous avons intitulé je vous ai parlé de beaucoup de choses concernant comment être rempli de l'esprit, comment vivre comme il se doit la vie de chrétien. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu le salut et c'est également par sa grâce
et par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons vivre notre vie de foi, et c'est pour cela qu'il nous faut être remplis de l'Esprit. C'est un ordre que nous avons reçu. Être remplis de l'Esprit, c'est que par la parole de Dieu, par sa grâce, par sa puissance, nous sommes remplis et nous sommes donc dans sa main et guidés par lui. C'est ce que cela signifie. Depuis le jour de notre salut, la grâce de Dieu, sa vérité, chaque jour nous élève, nous renouvelle. Ainsi, notre homme intérieur est fortifié et l'homme intérieur grandit, se fortifie et en proportion, petit à petit, notre nature, elle, diminue. Et c'est pour cela que dans Galates, chapitre 5, dans le verset 24, si on regarde ce verset, on nous parle de ceux qui sont à Jésus-Christ. Il y a des initiés, ceux qui sont sauvés. Les chrétiens sont ceux qui sont à Jésus-Christ. C'est ici l'expression utilisée. Donc ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Concernant le péché, ce n'est pas seulement de cette malédiction, de ce jugement que le Seigneur s'est chargé, mais il y a cette ancienne nature. On parle ici des passions de la chair, ces désirs qui ont été crucifiés. C'est ce dont nous parle la Bible ici. On aimerait qu'elle meure d'un coup, mais elle demeure et donc cette chair, justement la foi consiste aussi justement à surmonter toutes ces passions, tous ces désirs qu'éprouve la chair. Et le Saint-Esprit a cette force, cette puissance de pouvoir surmonter cette chair et de pouvoir vivre donc en suivant la parole et le Seigneur. Et c'est pour cela que toute personne remplie de l'Esprit, on peut dire de leur foi qu'elle est développée, c'est vraiment quelqu'un qui marche selon l'Esprit, marche selon la foi. Et ça, c'est la volonté de Dieu à notre égard, ce qu'il souhaite le plus pour nous. Les parents, à l'égard de leurs enfants, souhaitent les voir grandir bien vite et qu'ils abandonnent ce qui est de l'enfant et qu'ils puissent donc en toute chose être matures, adultes. C'est le souhait des parents. Et ce n'est pas seulement quelque chose qui se fait avec le temps qui passe, mais la croissance de la chair s'arrête, n'est-ce pas, à un certain moment. Mais concernant notre personnalité, c'est quelque chose qui se forme tout au long de la vie. Et c'est nécessaire, ça évolue tout au long de la vie. Certaines personnes grandissent plus rapidement que d'autres, d'autres semblent traîner. Certains sont pourtant âgés, mais en termes de personnalité, ils sont encore puérils, on dirait de véritables enfants. Mais concernant la foi, il y a ceux qui vont aussi grandir rapidement dans la foi et qui vont donc ainsi vaincre la chair, ses désirs, ses passions, vivre selon l'esprit. C'est ce qu'on entend par personne mature dans la foi. Mais malgré le fait que beaucoup de temps est passé, ceux qui ne sont pas encore dépouillés du vieil homme et ceux qui justement luttent encore entre la chair et l'esprit, ceux qui souffrent finalement, qui en souffrent, car si l'on vit selon la chair, c'est bien différent de si on vit selon l'esprit, car si on vit en suivant l'esprit, si on marche selon l'esprit, alors il nous donne force, grâce pour continuer, et l'on peut aussi recevoir les bénédictions qu'il nous réserve. Et c'est donc avec reconnaissance et joie que nous pouvons vivre notre vie. Mais
Il y a ceux qui suivent la chair et qui souffrent justement parce que ce n'est pas l'esprit qui les pousse, c'est la chair. Il y a ce combat incessant et ils en souffrent. Et une fois rempli de l'esprit, on peut porter le fruit de l'esprit. Il est bien dit d'un bon arbre qu'il porte de bons fruits. Il est dit qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. De la même manière, un chrétien né de nouveau est un bon fruit. Et en tant que fils de Dieu, il faut porter le fruit de l'esprit. Mais si ce sont des fruits de la chair qu'il porte, alors c'est une vraie contradiction. Et c'est pour cela que une vie normale en tant que chrétien, lorsqu'on vit rempli de l'esprit, alors on porte le fruit de l'esprit qui se développe en 9 aspects. Et il faut justement en fait atteindre ces 9 aspects. Ce n'est pas j'en ai un et pas l'autre, non, c'est les 9 aspects de ce fruit qu'il nous faut porter. Et concernant donc le fruit de l'esprit, je vous en parlais la fois précédente, on a donc l'amour, la joie, la paix, la patience, et je vous ai parlé de la bonté. Et aujourd'hui, je vais aborder le 6e aspect de ce fruit qui est la bénignité. Ensuite, il y a la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc on a donc 9 aspects de ce fruit de l'esprit. Et ce qu'on appelle la bénignité est lié au 5e aspect qui est la bonté. La bonté, c'est le tempérament même de Jésus. Et c'est pour cela que dans le psaume 136, verset 1, il est dit de louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dieu est miséricordieux, mais il est bon. Et sa bonté, sa miséricorde dure à toujours. C'est ici la personnalité même de Dieu. Et lorsque sa miséricorde touche, alors ça se manifeste par la bonté. Ainsi, la bénignité, cette bonté, cet être juste, c'est ce que cela signifie. En anglais, on appelle ça goodness. J'ai vu que c'est de la traduction pour ce mot. Et quand on regarde dans la Genèse, chapitre 1, on voit que Dieu créa la lumière et il trouva cela bon. Et lorsqu'on parle de bon, en anglais, c'est vraiment écrit « it was good ». Et donc, ça plut à l'Éternel, il trouva cela bon. Ce qui est bon, ce qui est juste, ce sont donc de bonnes choses. Et ce qui est mal, le mensonge, sont de mauvaises choses. Et tout ce que Dieu créa est bon. Et concernant donc sa création, l'Éternel dit bien que ça lui plut, qu'il trouva ça bon. Et donc quand on parle de bon, ça parle donc de cette bonté, de cette bénignité. Ceux qui sont revêtus de la miséricorde, de la bonté de Dieu, lorsqu'ils sont remplis de l'Esprit, alors ils ont aussi ce trait de caractère de Dieu qu'est la bonté. Et ils en viennent à vivre une vie de foi tout à fait normale. Et au milieu de cela, évidemment que le fruit qu'ils vont porter, c'est cette bénignité. La bénignité est un des fruits que l'on porte quand on est bon. En fait, ça va ensemble. La bénignité sont ceux qui, revêtus de la miséricorde, de la bonté de Dieu, c'est ceux qui pratiquent, justement, qui manifestent dans leur vie cette bonté, portent le fruit de la bénignité. Et donc, la bénignité est comme, c'est vraiment un comportement, c'est une action qui se manifeste dans notre vie. La bénignité, c'est une bonne chose qui se manifeste. Et Dieu, en même temps qu'il est bon, le diable, lui, à l'inverse, est de base, par définition, mauvais. Dans Matthieu, chapitre 6, on indique comment prier. Et il y a ce verset qui dit d'être protégé du malin. Dans malin, il y a mal. Le diable est le malin, il est le mal personnifié.
Et on désigne donc le diable par le mal, le malin. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 aussi, on nous parle de l'apparition de cet impie qui se fera par la puissance de Satan. Dieu est bon. Jésus manifeste la bonté même de Dieu, n'est-ce pas? Le diable, lui, est mauvais. Il est impie, c'est lui qui sème le mal dans les hommes. Et il est l'apparition du mal. Et l'Antéchrist en sera la personnification même lorsqu'il apparaîtra. Et donc, on a le Christ et l'Antéchrist, n'est-ce pas? Donc, qui en est le contraire même. Et c'est donc par la puissance de Satan que l'apparition de cet impie, donc de l'Antéchrist, se fera. Et dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, on dit bien que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ceux qui ont reçu le salut appartiennent, ils sont de Dieu. Ils sont sous sa protection, ils sont gouvernés par lui. Mais lorsqu'on parle du monde entier, cela désigne tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et donc le monde entier est sous la puissance du malin. Et c'est une parole décisive qui décrit bien les choses. Tous ceux qui ne sont pas sauvés, le monde entier est sous la puissance du malin. Et en cela, ils font le mal et ils sont poussés. Ils n'ont d'autre choix que de faire le mal. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 2, du verset 1 au verset 3, il est bien dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous sommes nés dans le péché et depuis le ventre de notre mère, nous sommes morts spirituellement. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et nous marchions autrefois dans cet état-là, et nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Nous avons vécu sous l'emprise, sous l'autorité du malin, du diable. Et cet esprit agit encore maintenant dans les fils de la rébellion. Le diable agit vraiment dans les fils de la rébellion parmi ceux qui sont méchants encore maintenant. Tous ceux qui ne sont pas sauvés, et c'est donc Satan, cet esprit qui agit encore maintenant en tous ceux qui ne sont pas sauvés. Et nous tous, en fait, nous étions de leur nombre, nous vivions aussi autrefois ainsi. Et donc il y a ce malin, il est le malin, le méchant. C'est cet esprit qui agissait en nous aussi auparavant. Et il faisait que nous avons vécu autrefois selon les convoitises de notre chair, on accomplissait les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Devant Dieu, nous devions recevoir la perdition, le jugement, la fureur de Dieu. Mais par l'abondante miséricorde qu'il a, lui, qui est justement riche en miséricorde, c'est à cause du grand amour dont il nous a aimés qu'on a été sauvés. On nous a rendus à la vie avec Christ. On a donc été libérés. Et désormais, nous sommes sous la protection de Dieu. Nous vivons par sa vie. Et désormais, ceux qui sont sauvés appartiennent à Dieu. Mais ceux qui ne sont pas sauvés appartiennent et sont du malin. Et c'est ici la distinction qu'il fait dans ces versets, et c'est pour cela que ceux qui ne sont pas nés de nouveau naissent dans le péché. Ils suivent cette convoitise de la chair, et en fait ce qui les y pousse, c'est aussi justement l'esprit du mal, et c'est Satan qui les y motive. Et c'est lui qui sème ce mal dans l'homme, afin que l'homme, constamment, soit stimulé par la chair et vive dans le péché. C'est ainsi qu'il agit. Et à quoi cela mène? Il porte les fruits de la chair, donc il porte le péché. Et avant de nous parler du fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, si
je lis ces versets. Galates chapitre 5 du verset 19 au verset 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ici, on nous décrit donc 15 manifestations des œuvres de la chair, et il y en a même encore bien plus, hormis celles décrites ici. Mais justement, en fait, en faisant cela, on ne peut. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils ne peuvent qu'être sujets au jugement et à la perdition. C'est ce dont il nous parle. Et désormais, après Galates, on a l'épître aux Éphésiens, et nous allons tourner donc la page à l'épître aux Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je vais lire les versets 8 et 9. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Autrefois, avant donc que nous ne soyons sauvés, nous aussi, nous étions parmi les morts, nous étions dans les ténèbres. Autrefois vous étiez ténèbres. Le contraire même de la lumière, c'est les ténèbres, l'obscurité. Dieu est la lumière et le diable, lui, est les ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Désormais, une personne sauvée est devenue enfant de lumière. Le Seigneur est la lumière de vie, mais il nous a éclairés et désormais marché comme des enfants de lumière. Et nous sommes donc invités à vivre dans la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Et donc c'est le même contenu que lorsqu'on nous parle du fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Ici, on nous parle de 3 choses, la bonté, la justice et la vérité. C'est semblable. On nous parle ici de la bonté, de justice et de vérité. Et nous en venons donc à porter le fruit de la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La justice, la vérité, la bonté. Et nous ne pouvons que porter ce fruit-là. Dans Michée, chapitre 6, verset 8, il est dit « Ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bien. » Ici on dit « Ô homme », on s'adresse à tout homme. Et ce n'est pas, ça s'adresse à ceux qui sont sauvés. Et on dit bien, on t'a fait connaître ce qui est bien. Est-ce que l'Éternel demande de toi, ce qu'il demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu, ce qu'il trouve bien, ce qu'il trouve bon, ce qu'il attend de nous, c'est que l'on pratique la justice, donc que l'on marche selon sa parole, et aussi comme lui est miséricordieux, comme lui a manifesté son amour. Il souhaite aussi que nous marchions humblement avec lui. Et c'est ce qu'il décrit ici comme étant ce qui est bien.
Et il nous faut donc connaître sa volonté, ce qui est bon à ses yeux, et vivre selon cette parole. Quand on lit dans Colossiens chapitre 1 verset 10, il est bien dit de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Une personne sauvée doit être digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et il nous faut porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croître par la connaissance de Dieu. Si on souhaite être agréable, digne du Seigneur, il faut donc porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et on est donc ici invité à porter le fruit de l'esprit. On insiste sur ça encore une fois. Dans le psaume 37, verset 3, il est bien dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien ». Confie-toi en l'Éternel, crois en lui et pratique le bien. Dieu s'adresse à nous en disant « Si tu es sauvé, confie-toi en l'Éternel et fais de bonnes œuvres, pratique le bien. » C'est un ordre du Seigneur. Et en quoi consiste le bien? La Bible le décrit en détail dans Romains chapitre 12 verset 2. Il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Une personne sauvée, désormais, ne se conforme pas à ce siècle présent qui est corrompu, qui est mauvais, mais il est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et donc ensuite, il va pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À travers ce verset, Dieu me décrit en quoi consiste la bonté, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait, et comment nous pouvons justement devenir parfaits comme lui l'est. Et nous sommes invités à discerner ces choses. Il nous faut donc apprendre ces choses. Une personne sauvée, petit à petit, va grandir dans la foi, sa foi va grandir et dans notre cœur, on va voir cette personnalité sainte de Dieu se former. Et ainsi, notre manière de parler, notre comportement, petit à petit aussi, va ressembler toujours davantage à ceux du Seigneur. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 13, il est bien dit que « J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. » Et donc, pendant notre vie, lorsque les chrétiens vivent sur cette terre, qu'est-ce qui réjouit? Qu'est-ce qui donne du bien-être aux chrétiens? L'homme, lui, se vit selon les passions de sa chair et c'est le péché dont il se réjouit. Ils se nourrissent donc de ce péché. Mais de quoi se réjouit le chrétien? Qu'est-ce qui lui donne du bien-être? Il vit selon la volonté de Dieu. Et en fait, il trouve sa propre joie en étant agréable à Dieu. C'est lorsqu'il lui est agréable qu'il se réjouit. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. C'est Salomon qui nous dit cela. Et évidemment, désormais, nous, Dieu est avec nous. Nous nous réjouissons de la grâce qu'il nous a fait de nous sauver. Et lui qui nous aime, lui qui nous a sauvés, nous souhaitons désormais lui être agréable au Père et vivre selon sa volonté. C'est désormais cela qui est notre raison d'être, notre but dans la vie. Dans Romains chapitre 12, verset 17, il est dit de ne rendre à personne le mal pour le mal, mais de rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Les gens du monde, justement, rendent le mal pour le mal. Ils se trompent les uns les autres. Ils vivent en rendant le mal pour le mal. C'est de cela dont il faut se dissocier vraiment, nous qui sommes sauvés. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Même si quelqu'un me fait du mal, n'y répondez pas par le mal ou n'y prêtez pas de mauvais sentiments. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Devant tous les hommes. Non seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Nous, au cours de notre vie,
Comme il est dit dans le psaume 116, verset 9, nous sommes passés de la mort à la vie, nous avons été libérés de l'emprise du diable. Il nous a sauvés. Désormais, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Nous, qui vivions pour nous désormais, nous sommes sur la terre des vivants et nous marchons devant l'Éternel, devant Dieu. Non seulement devant les hommes, mais surtout devant Dieu. Et il nous faut donc vivre une vie qui pratique le bien en étant bon. Dans Romains chapitre 12, verset 21, il est dit de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais au contraire de surmonter le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Quand on nous fait du mal, on est déçu, on se fait du souci, on est découragé. Et on cherche à surmonter le mal par le mal, mais ça, ce serait s'avouer vaincu face au mal, que de rendre le mal par le mal. Un péché entraîne un autre péché, et donc ce n'est pas ce qu'il faut que nous fassions, mais il nous est dit de surmonter le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. C'est ce que fit Jésus. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 23, Jésus lui a été injurié, mais il ne rendait point d'injure. Il a été maltraité, mais il ne faisait point de menaces. Au contraire, il s'en remettait à celui qui juge, justement. Mais ce n'est pas tout. Ceux qui l'insultaient, ceux qui lui crachaient au visage, ceux qui le frappaient sur sa tête, son corps de verge, ceux qui le frappaient au visage, ceux qui l'ont fait crucifier, ceux qui se moquaient de lui face à tous ces hommes. Ce qu'il fit, il pria pour le salut, pour le pardon des péchés de ces hommes. Et regardez combien il est saint. Et nous, quand nous sommes insultés par quelqu'un, nous voulons répondre par des injures. Et quand on est frappé de plusieurs coups, on a envie d'en rendre au moins un. C'est notre nature, notre instinct. Si cette personne nous trompe, on avait dit « Attends, tu vas voir ce qui t'attend, moi aussi, je ne vais pas laisser passer ça ». On a cette... ça, c'est rendre le mal par le mal. Et ça, c'est finalement être vaincu par le mal. Et c'est tout à fait le principe même qu'utilise le diable, Satan. Il nous a dit de surmonter le mal par le bien. Et c'est ce que fit Jésus. Évidemment que c'est impossible par notre propre force. C'est seulement possible par la puissance du Saint-Esprit. Et ce sont des versets qui nous invitent à faire ainsi. Nous avons reçu la vie de Dieu, nous avons reçu la vie de Christ, et si le Saint-Esprit est en nous, alors nous pouvons tout à fait agir comme Jésus agit. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il est dit que celui qui dit qu'il demeure dans le Seigneur doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. Et c'est tout à fait possible, rempli de son esprit. C'est pour cela que, petit à petit, les chrétiens doivent ressembler toujours davantage à Christ. Dans Romains, chapitre 15, verset 2, il est bien dit que chacun de nous me complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donc, complaire au prochain, dans quel but? Pour ce qui est bien en vue de l'édification. Complaire au prochain, être agréable au prochain, faire le bien. En quoi consiste la vie des chrétiens? C'est à montrer ces choses-là. Ici, par prochain, on entend donc non pas moi, mais tous les autres. Donc les autres qui sont sauvés aussi, ceux qui font constamment le bien. Et pas seulement. Cela concerne aussi ceux qui ne sont pas sauvés. Ne pas se complaire à soi-même, mais complaire au prochain, chercher à être agréable aux autres, à faire ce qui est bon pour eux, faire ce qui est bien en vue de l'édification. Pourquoi? Nous devons montrer que c'est l'œuvre du Seigneur que nous accomplissons, que nous sommes enfants du Seigneur. Les chrétiens sont différents des gens de ce monde, et ça, il faut le montrer. Dans Galates, chapitre 6, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 10, il est dit de ne pas se lasser de faire le bien.
car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc il ne faut pas se lasser de faire le bien, il ne faut pas se relâcher, parce que on peut faire le bien et ça peut ne m'apporter absolument rien, on peut ne pas être reconnu dans ce qu'on fait. Et alors on se relâche, on perd toute force, on est découragé, en se disant mais est-ce qu'il faut vraiment que je fasse tout ça? Même lorsque je fais le bien à mon prochain, il continue de me mépriser, il continue d'être méchant à mon égard, il m'insulte. Est-ce que je dois vraiment passer pour un idiot jusqu'au bout? Et soi-même, alors on arrête, on se relâche concernant le fait de faire le bien. Mais il nous est bien dit de ne pas se relâcher. Si on ne se relâche pas, mais si on n'est pas fatigué, c'est donc jusqu'au bout que nous pourrons pratiquer le bien. Car le bien est quelque chose qu'il nous faut constamment faire. Il ne faut pas le faire un peu quand on est de bonne humeur et quand on est de mauvaise humeur, arrêter de faire le bien. Non, c'est ce que font les gens de ce monde. Mais ce n'est pas ainsi que font les chrétiens. Il ne faut pas que l'on fasse ainsi. Que les autres reconnaissent ce qu'on fait ou pas, c'est devant Dieu que nous marchons, n'est-ce pas, que nous agissons. Et donc, si nous ne nous relâchons pas, alors, au temps convenable, nous moissonnerons. Et donc, il faut que l'on continue pour que les autres soient sauvés. Il faut, car c'est en son temps que nous porterons des fruits, que ce que nous faisons portera aussi son fruit. Et donc, pendant que nous en avons l'occasion, il faut qu'on pratique le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Pendant que nous en avons l'occasion, n'est-ce pas? Autour de nous, lorsque nous voyons quelqu'un, et nous avons de misérables, nous avons l'occasion de faire le bien pour cette personne lorsque nous voyons un tel ou un tel dans les difficultés, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui est dans les difficultés dans la foi, nous pouvons l'aider, que ce soit dans la foi, que ce soit dans la chair. Ça, ce sont des occasions qui nous sont données. Donc pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Donc la priorité passe pour les frères en la foi. Il y a dans ce monde tellement de personnes misérables qui nous font de la peine et nous avons envie de les aider, mais nous n'avons pas la force de le faire. Quelle est la priorité pour les chrétiens? La priorité est le salut des âmes qui périssent et qui sont traînées vers la mort. Et les frères et sœurs dans la foi qui souffrent, qui sont en difficulté, de les aider est aussi notre priorité. Et nous sommes un peu comme les protecteurs, les de ceux. C'est comme ceux qui sont forts qui aident ceux qui sont faibles. Et c'est pour cela que il nous faut pratiquer le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi, comme c'est dit ici. Il nous faut donc pratiquer le bien, ce qui est bien. Et on dit dans ce monde qu'il y a 3 types de personnes. Ceux qui sont comme des araignées. Elles tissent leur toile et dès que quelqu'un se prend dans cette toile, l'araignée la dévore. Ceux qui tournent le dos, ceux qui qui mentent, ceux qui font du trafic, ceux qui trompent. Il y a ceux qui vivent de cette manière. De nos jours, on a tout ce qu'on appelle toutes les arnaques au téléphone. Et moi, je le vois. Par exemple, des fois, je suis contactée par des numéros que je ne connais pas. Je vois des SMS aussi, mais dès qu'on ouvre, on s'en rend compte. Et si on ne fait pas attention, on tombe dans le piège. Dès que je trouve ça un peu bizarre, je me dis, t'es un escroc, toi. Alors en général, là, c'est les insultes qui sortent et puis je raccroche alors que la personne est en train de m'insulter. Mais de nos jours, les gens je ne fais plus comme ça en fait. Ils sont tellement nombreux que je raccroche directement. Mais en fait, justement, en fait, c'est tellement constant que nous sommes harcelés et donc si on ne fait pas attention, on peut tomber dans le piège. Il y a ceux qui vivent en trompant les autres. De nos jours,
C'est vrai qu'avec le téléphone, internet, c'est simple de tromper les uns les autres. Il y en a qui en souffrent vraiment, qui perdent beaucoup. Mais il y a ceux qui vivent comme les araignées. Et il y a ceux qui sont comme des fourmis. Les fourmis, elles vivent du fruit de son travail. Elle ne nuit à personne, elle n'est bénéfique pour personne non plus. Fait quelqu'un qui n'est ni bon ni mauvais. Quelqu'un de bien, puisque c'est pas mauvais au sens où la personne ne nuit à personne. Donc on a ceux qui sont comme les fourmis. Et il y a ceux qui sont comme les abeilles. Les abeilles, elles justement, en fait, elles sont vraiment diligentes. En fait, vraiment, ce sont des ouvrières. Elles travaillent énormément. Et après, justement, c'est finalement le miel qui est pour tout le monde. Et il y a ceux qui sont comme les abeilles. En fait, la personne qui gagne et qui aide les autres par ce qu'elle gagne, ce qui aide les autres. Et donc, il y a ces trois types de personnes. Et en fait, quel type de personnes faut-il que nous devenions? Nous, il faut qu'on soit comme les abeilles. C'est moi qui gagne, c'est moi qui travaille et que j'aide les autres avec le fruit de mon travail. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, dans le verset 18 et 19, en fait, ce sont des versets vraiment importants. Et je pense que plutôt que de vous les réciter, on va ouvrir la Bible à ces pages. Première épître à Timothée, chapitre 6. Première épître à Timothée, chapitre 6. Chapitre 6, versets 18 et 19. Première épître à Timothée, chapitre 6, versets 18 et 19. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. Faire le bien. Il y a ceux qui cherchent, quoi qu'il arrive, à toujours faire le bien et qui se lancent dans les affaires, mais pour faire le bien, qui ne vivent pas pour eux, qui ne cherchent pas à gagner plus pour vivre mieux, mais qui gagnent afin d'aider les autres. Il y a ceux qui sont dans les affaires et qui justement donnent du travail à ceux qui n'en ont pas, qui apportent leur aide aux autres. Et le but même pour lequel ils se sont lancés dans les affaires n'est pas pour leur propre profit, mais afin d'aider les autres. Et c'est bien ici faire le bien. D'être riche en bonnes œuvres. D'aimer partager, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Aimer, d'être généreux, d'avoir de la libéralité, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Nous aimons recevoir, mais nous n'apprécions guère de donner. Nous sommes assez avares de ce côté-là, en fait. On aime recevoir beaucoup, mais concernant le fait de donner, on tremble à l'idée même de juste donner quoi que ce soit. On est assez avare. Et quand on donne 2 francs 3 sous, on a l'impression qu'on a, ce sont des milliers qu'on a donnés, mais il nous faut ici être libéral, d'avoir de la générosité. Et en fait, c'est ici l'enseignement qui est donné à Timothée. Il lui dit d'enseigner aussi de la même manière. Recommande-leur de faire ainsi. Il recommande justement aux riches de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Dans le Proverbe, chapitre 23, on nous parle aussi des richesses qui se font des ailes. Les richesses peuvent s'enfuir en s'envolant, elles ont des ailes. Et si on s'y accroche, c'est soi-même, on va s'envoler. Parce que vraiment, cette nuit même, notre âme nous sera redemandée. En fait, ce qu'on a préparé, pour qui cela sera-t-il? Ce qu'on a préparé, est-ce que ce sera pour nous? Il ne faut pas mettre notre espérance dans des richesses incertaines, mais de mettre notre espérance en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est Dieu qui donne tout. C'est en lui qu'il faut mettre notre espérance. Les chrétiens
Le problème n'est pas de savoir ce que l'on fait, mais plutôt de comment nous vivons. Quel est notre système de valeurs? Quel est notre but dans la vie? Et c'est ce qui importe le plus aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous faut être riche en bonnes œuvres, faire le bien, avoir de la libéralité, de la générosité, avoir aussi de la compassion pour ceux qui sont dans les difficultés, qui sont dans le manque, afin de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. C'est ce genre de cœur qui nous y pousse. Et ça, c'est justement, en fait, on a l'impression que c'est pour les autres, mais en même temps, c'est afin de s'amasser pour soi-même, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide. L'apôtre Paul le dit bien aussi. C'est que il y a une joie, certes, à recevoir, mais c'est un vrai bonheur que de donner. Pourquoi? Parce que après, on reçoit de Dieu. La personne qui reçoit est dans la joie, certes, mais n'a pas de bonheur, n'a pas de bénédiction venant du fait d'avoir reçu. C'est quand on donne que l'on est béni. Et c'est justement afin de s'amasser à l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. C'est finalement donc pour soi-même. Et Dieu nous remplit des choses spirituelles, des choses divines. Et donc Dieu nous donne rétribution à l'avenir pour toutes ces choses que nous donnons. Plus nous faisons le bien, et donc non seulement ça fait que nous sommes bénis, mais ça fait aussi que les autres, ceux qui nous entourent et qui en bénéficient, le sont aussi. Quand on parle des biens que possèdent les saints, donc que ce soit les biens matériels, ce sont des choses que Dieu nous a données, ce sont des choses que Dieu nous a confiées, qu'il nous a remis entre les mains, afin que l'on soit riche en bonnes œuvres, afin que l'on pratique le bien. Mais si la personne se saisit de ces choses, et qui soit elle les garde pour elle ou qu'elle les utilise à mauvais escient, ça, cette personne sera sujette au reproche que Dieu lui fera, ça c'est certain. Qu'est-ce qui m'appartient? Ma propre vie, mon âme, mon temps, ma jeunesse, mon corps, tout a été racheté à un grand prix. Et donc nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous sommes au Seigneur. Il n'y a rien désormais que je puisse considérer comme étant à moi. C'est le Seigneur qui me les donne et donc il faut les utiliser selon la volonté du Seigneur. L'argent, on le gagne. On se donne de la peine, c'est important de gagner de l'argent, certes. Car celui qui volait ne doit plus voler. Celui qui est pauvre, on doit pouvoir l'aider. Mais il faut que celui qui est pauvre puisse aussi travailler de ses propres mains. C'est dit dans Éphésiens aussi. Mais donc ainsi, les choses qui nous viennent de Dieu, il est important de les utiliser pour le bien, selon la volonté de Dieu. En fait, bien gagner son argent est une chose, mais il est peut-être encore bien plus difficile d'utiliser à bon escient ce qu'on a gagné, parce qu'on se donne de la peine pour gagner cela, mais si on l'utilise pour des choses qui n'ont aucune valeur, alors cette peine que l'on s'est donnée perd toute sa valeur. Est-ce que nous faisons ça seulement pour que ma famille vive dans le confort, vive bien? Est-ce que c'est pour ça? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 33, l'apôtre Paul s'adresse aux saints de Corinthe et il leur dit « De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Il nous faut chercher non pas notre propre avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. L'apôtre Paul s'est efforcé dans ce sens, en disant « De la même manière que moi aussi, je m'efforce. » Ce que nous avons, que ce soit le temps, que ce soit la santé, que ce soit l'environnement dans lequel j'évolue, toutes choses nous viennent du Seigneur et il faut donc qu'on l'utilise pour le meilleur, pour le bien, pour sa volonté. C'est vraiment très important. La vie de foi, c'est ce qui en est au cœur. Si on en est désintéressé, ça ne fonctionnera pas. Ne cherchez pas à faire de grandes choses pour le Seigneur, mais commencez par les petites choses, car il est bien dit justement que celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera dans les grandes aussi. Si, comme il est dit dans Luc, en fait, on parle
des biens aussi. Si on est négligent dans ces choses-là, on sera dans les grandes aussi. Dans le Proverbe, chapitre 3, verset 27, il est bien dit de ne pas refuser un bienfait à celui qui a le droit, quand on a le pouvoir de l'accorder. Quand on a justement le pouvoir d'accorder un bienfait, quand on peut le faire, des fois on peut vouloir le faire et on peut ne pas pouvoir le faire. Ceux qui étaient les saints de Macédoine, en fait, il est bien dit qu'ils étaient au milieu de beaucoup de tribulations, ils étaient grandement éprouvés, ils avaient une joie débordante, et ils étaient pourtant dans une pauvreté profonde. Mais c'est par de riches libéralités qu'ils ont participé, qu'ils ont apporté leur contribution, alors qu'ils étaient pourtant dans une pauvreté profonde. Disons que c'est Dieu qui a donné cela et nous le donnons. Imaginez combien c'est beau aux yeux de Dieu. Et quand nous apprenons ce genre de versets, on se dit ils ont bien fait, on n'est pas là pour les féliciter. Non. Nous aussi, il faut que, en commençant par les toutes petites choses, par les moindres choses aussi, nous les sacrifions, que nous les consacrions à pratiquer le bien. Aider les saints qui sont au milieu de beaucoup de tribulations, les aider, c'est vraiment pratiquer l'amour de Dieu. En commençant par les moindres choses. En fait, ceux qui voudraient faire de grandes choses alors qu'ils ne font pas les moindres choses, ça c'est juste un désir, une passion, alors que dans Actes, chapitre 14, verset 17, il est bien dit que Dieu lui-même, en fait, il est bien dit que quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Dieu a accordé aux hommes la pluie, les saisons fertiles. Il donne la lumière, il donne la respiration, comme il le dit dans sa parole. Que ce soit pour les bons, pour les méchants, il prend soin de chacun. Et justement, il dispense du ciel les pluies, les saisons fertiles, il donne la nourriture avec abondance, il remplit nos cœurs de joie. On ne peut exprimer tous les bienfaits que Dieu nous donne par sa bonté, parce qu'il est bon, il le pratique donc, ce qui est bien. Et alors qu'il fait le bien, il y a ces pécheurs qui courent à la perdition, il les aime, il les sauve, il les fait devenir ses enfants et leur donne pour héritage ce royaume éternel. Et il n'y a pas de plus grand bien qui puisse être pratiqué que celui-ci. Un pécheur qui devait entrer dans les entrailles de l'enfer et de l'emmener dans son royaume éternel, ça c'est bien ici la bonté, la miséricorde de Dieu. Et vous voyez combien il est bon. Dans Romains, chapitre 12, verset 13, il est dit de pourvoir aux besoins des saints, d'exercer l'hospitalité. Pourvoyer, aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Donc combler aux besoins des uns et des autres. Exercer l'hospitalité pour ceux qui sont étrangers, pour ceux qui sont dehors. À l'époque des premières églises, il y avait de nombreuses personnes, voyageurs, pèlerins pour la prédication de l'évangile, ceux qui étaient dans les difficultés, qui voyageaient. À l'autre, en Corée aussi, quand on regarde dans l'ancien temps, il y avait ces pèlerins, ces voyageurs qui étaient reçus chez les uns, chez les autres, qui étaient accueillis, nourris. Dans la Genèse, chapitre dans nous, on voit justement qu'il y a 2 anges qui arrivent dans la ville où il y a Lot, et ils apparaissent en forme humaine. Et en fait, justement, le vieil homme se rend bien compte que ce sont donc des étrangers. Je vais les inviter à venir se reposer chez moi. Et il leur dit, venez chez nous et repartez demain. Ils disent, non, nous ne voulons pas déranger, nous resterons dans les rues. Ils disent, oh non, ça peut être très dangereux que de rester dans les rues. Entrez dans mon humble demeure. Et il y a la ville les hommes de la ville qui viennent frapper à la porte et qui demandent à ce qu'on leur donne, ces 2 hommes en fait. Et ils s'apprêtent à vraiment commettre des abus sexuels. Et puisque Lot s'en rend compte, il dit, je ne peux vous donner les invités, vous ne pouvez pas leur faire ça.
Et il leur dit, mais qui es-tu pour te présenter comme étant juge? Il s'apprête à lui faire du mal, et alors les anges, justement, voient la corruption de la ville de Sodome et Gomorrhe, et alors ils deviennent tous aveugles, mais ils ne trouvent désormais plus la porte, et alors c'est la fin du chaos, et Sodome et Gomorrhe, le soir même, était touché par le soufre, par le feu, et complètement détruite. Lot a accueilli un étranger, et il en est sorti, et Abraham a fait de même. Mais il y a ceux qui aiment accueillir les étrangers, qui reçoivent, qui faisaient beaucoup, pas offrir, qui font ce qu'ils peuvent, qui justement qui discutent, qui offrent un repas, et qui, si possible, lorsque la personne part, va jusqu'à donner quelques pièces pour que la personne, ça facilite le voyage de la personne. De nos jours, c'est quelque chose qui est difficile de voir, mais c'est ce qu'il faut que les chrétiens fassent. Ça ne veut pas dire de prendre n'importe qui chez soi. Pratiquez-le bien en tant que chrétien, et vraiment qu'on s'efforce d'accueillir lorsqu'on a des invités. Et certains souhaitent accueillent certes, mais ils souhaitent que la personne reparte au plus vite. Il y a des invités qui, eux, manquent de discernement et qui s'incrustent, pourrait-on dire. Mais les chrétiens doivent vraiment s'efforcer de pratiquer l'hospitalité, de pourvoyer aux besoins des saints, d'exercer l'hospitalité. Parmi les saints, il y a ceux qui sont dans la pauvreté, et si c'est le cas, alors pourvoir aux besoins de ces saints, apporter son aide, et s'ils manquent de quelque chose, leur apporter si nous l'avons. Dieu, justement, réserve de bien plus grandes choses à ceux qui donnent à celui qui est en manque, il l'a bien dit. Dans Luc, chapitre 6, dans le verset 38, il est bien dit « Donnez, et il vous sera donné ». Dieu vous donnera. Si vous donnez, Dieu vous donnera. Combien donner combien? Il dit bien que on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Si vous donnez 4 portions de grains, il vous en donnera bien plus grand. En fait, si on secoue, ça fait que, en fait, les grains se tassent, n'est-ce pas? Et donc, ça, on peut en mettre bien plus dans un sac. C'est un peu le même principe. Il dit que on mettra dans votre sein, donc vous n'aurez plus assez de bras pour porter tout ce qu'on vous donne. Lorsque Dieu donne, c'est là. Mais si on croit en cela, alors ce verset s'accomplit réellement. Si on croit en sa parole, si c'est une promesse de Dieu, il ne dirait pas ça s'il ne donne pas. Est-ce qu'il parle en vain? Non. Le Seigneur est bien quelqu'un qui peut donner. C'est parce que nous ne faisons pas de quoi le recevoir que nous ne recevons pas ce qu'il veut nous donner. Dans les Proverbes, chapitre 11, versets 24 et 25, il est dit que celui qui donne libéralement devient plus riche, mais tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui donne libéralement devient plus riche, mais celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est une promesse qui a été faite. Lorsqu'on donne libéralement, on a l'impression qu'on va devenir pauvre. Non. La personne devient riche, Dieu fait en sorte que cette personne devienne riche. Et il y a la personne qui épargne à l'excès, qui vraiment va économiser le moindre centime. Il y a ceux qui épargnent pourtant à l'excès et qui s'appauvrissent. Pourquoi? Parce que Dieu creuse un trou et ça s'évente. Certains vont tout donner dans les frais hospitaliers, d'autres vont se faire arnaquer, et certains vont perdre toute leur fortune dans des broutilles. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et lorsqu'on donne libéralement, Dieu fait en sorte que nous soyons plus riches, et
C'est un principe phénoménal, mais si on croit en ce verset, alors il s'applique et c'est vrai que nous, dans notre vie, on ne peut pas penser que c'est par notre force que nous vivons. Nous ne pouvons pas vivre si Dieu ne nous donne pas. Et Dieu peut très bien reprendre ce qu'il nous donne, si on considère que c'est à nous. Et j'ai vu cela arriver. Et une personne qui était dans les affaires, elle a gagné beaucoup d'argent, mais il était avare à un point. Et peu de temps après, en fait, il a tout perdu au point qu'il a dû même hypothéquer sa maison. Faut reprendre ses esprits. Mais il y en a qui ne vont pas y arriver, qui jusqu'au bout perdront complètement la tête à cause de leur bien. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, je lis. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Moi, quand je vois ces versets, je sais pas trop comment exprimer ce que je veux dire d'ailleurs. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Les grâces dont on parle ici ne sont pas seulement des grâces spirituelles, et aussi ce dont on a besoin dans la chair. C'est aussi une grâce que d'être comblé dans la chair. Parce que si Dieu donne, c'est une grâce. C'est de cela dont on parle ici. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il nous donne afin que l'on puisse être satisfait, que nos besoins puissent être satisfaits en toutes choses, afin que l'on soit en abondance pour toute bonne œuvre. Il ne nous donne pas pour que l'on soit dans le confort, que l'on mange bien, que l'on vive bien. Non. Pourquoi nous donne-t-il? Afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour que vous ayez donc en abondance encore, et que vous puissiez donc abonder en bonne œuvre. Et si l'on veut toujours abonder en bonne œuvre, que faut-il faire? Il faut pour ça que Dieu nous donne tout. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il nous a tout donné ce dont nous avons besoin pour faire les bonnes œuvres. C'est ce qu'il nous dit là ici. Il nous donne tout pour que l'on puisse. Et plus on fait de bonnes œuvres, et plus il nous donne de quoi faire de bonnes œuvres. Et il dit bien ici que c'est pour toutes choses, pour tous nos besoins et pour toute bonne œuvre. C'est toutes sortes de grâces. Tout, 4 fois. Il donne toutes choses. Dieu est celui qui donne. Il ne donne pas seulement les grâces divines, mais aussi celles dont nous avons besoin pour notre corps. Il nous comble de toutes sortes de grâces. Dieu confie parfois l'argent à quelqu'un et il regarde comment cette personne l'utilise. Et des fois, quand tu vois qu'il s'est utilisé à bon escient, il va donner des avantages. Et quand c'est encore mieux utilisé, si cette personne continue de bien faire, alors il va continuer de donner de l'argent à cette personne. Certaines personnes va s'accrocher à cet argent, l'utiliser pour elle-même, devenir avare. Et alors, Dieu ne donne plus à cette personne et il aura même envie de reprendre ce qu'il a donné à cette personne. Dieu ne donne-t-il pas? Évidemment que Dieu nous exerce, il nous éprouve. L'apôtre Paul a tellement reçu de grâce, et de grâces si grandes du Seigneur, de Dieu. Il est monté au 3e ciel. Il a entendu des paroles dont il ne pouvait pas même parler.
Et il a fait une expérience inexprimable. Et de peur qu'il ne s'enorgueillisse, et n'a-t-il pas écrit la moitié du Nouveau Testament, mais de peur qu'il ne s'enorgueillisse, une épine a été mise dans sa chair, une maladie. Il n'est pas écrit quel genre de pierre, mais certainement qu'il devait avoir une mauvaise vue. Dans Galates, c'est écrit que il a été mis à l'épreuve par la chair. Il avait donc Il avait donc une maladie mise à l'épreuve par la chair, mais il n'a pas, mais les saints de Galate n'ont pas témoigné de mépris ou de dégoût. Au contraire, ils le regardaient comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ, et il devait avoir une maladie qui peut-être empestait, qui devait être dégoûtante. En tout cas, ils n'ont pas témoigné de mépris ni de dégoût à son égard. De nos jours, on peut très bien faire une transplantation de la cornée. De nos jours, c'est techniquement, mais à l'époque de Jésus, en fait, si on a une mauvaise vision, en fait, on est obligé d'écrire en gros, et il n'y a pas de solution. Et donc, en fait, il est bien dit que c'est Tertus qui a écrit à la place, et que des fois, quand c'est lui qui écrivait, il écrivait en grosses lettres. Dans tous les cas, l'apôtre Paul avait une épine dans la chair. Ça ne tue pas, mais ça fait souffrir. Et il a prié 3 fois pour que ça lui soit ôté, mais Dieu a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a bien dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je me réjouis des souffrances parce que justement, c'est ces faiblesses, c'est alors que la puissance de Christ repose sur moi, c'est là qu'elle est manifestée. Car même si on est puissant, si on est orgueilleux, alors le Seigneur nous quitte. Il y a une chose que je nous essaie de répéter, c'est que dès que tu deviens orgueilleux, sache que le lendemain, tu peux même mourir. Pourquoi? Parce que l'arrogance précède la ruine. Saül, le premier roi d'Israël, au début, il a très bien fait. Mais ensuite, il s'est enorgueilli. Il est monté sur ses grands chevaux et il a désobéi. Il a cherché à tuer David et finalement, c'est lui qui est mort. Vraiment, si on s'enorgueillit, on meurt. Et c'est le cas pour tout le monde. C'est pour cela que l'apôtre Paul, que ce soit les faiblesses, la pauvreté, que ce soit la fin, toute chose, il s'en est réjoui, il s'en est glorifié, car il s'en est glorifié parce que c'est alors que la puissance de Christ repose sur lui. Et ça peut nous arriver aussi dans certaines conditions. Mais quand on fait ce qui est bon, quand on pratique le bien, il faut qu'on reçoive les choses telles qu'on les prend des fois, justement, lorsqu'il nous donne telle ou telle chose, on les utilise à bon escient pour la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul a bien dit que, justement, il a appris à vivre dans l'humiliation, à vivre dans l'abondance. En fait, il a appris à être rassasié, à avoir faim, et à être dans l'abondance et dans la disette. Et des fois, on s'interroge, moi, je veux vivre selon ta volonté, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu me mets dans telle ou telle situation? En fait, certains vont se plaindre. Certains sont dans la pauvreté, et donc, justement, sont dans l'abondance, et soit ils vont l'utiliser à mauvais escient, soit ils vont le garder pour eux. L'apôtre Paul, lui, était satisfait, se glorifiait de tout, que ce soit la pauvreté, que ce soit de la richesse. Il a bien dit avoir appris à vivre, que ce soit dans l'abondance, dans la pauvreté. Et c'est bien ici la liberté que connaît le chrétien. Nous, si nous nous attachons à ces choses-là, nous ne sommes pas libres. Nous ne pouvons pas être libres des biens matériels, des sentiments. Et lorsque il y a des désirs, des tentations, nous y tombons si nous ne sommes pas détachés de ces choses. Dans Proverbes, chapitre 19, verset 17, il est dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, et il lui rendra selon son œuvre. Si on aide, si on a pitié du pauvre, c'est comme prêter à l'Éternel. Et ce que Dieu fait quand on lui prête, alors il deviendrait comme endetté, mais donc ce qu'il fait, c'est qu'il rend à chacun selon son œuvre. Il dit, ah, tu as très bien fait, et il donne bien plus que l'on a même donné nous-mêmes. Il donne davantage. Dieu rend à chacun selon ses œuvres quand on pratique le bien, c'est la promesse qu'il a faite. Et si on croit en cela, alors ça devient vraiment amusant et on prend plaisir à le faire. Et quand on donne,
plus on donne et plus lui nous donne. Et si on continue, il ne cesse lui-même de donner. Et quand on y croit, quand on en vient à croire en cela, alors on rend grâce, c'est la joie qui déborde dans notre cœur. C'est dans le bonheur et dans la joie que nous pouvons vivre. Qu'en pensez-vous? C'est parce que vous n'y croyez pas que vous ne le faites pas, n'est-ce pas? Dans Hébreux, chapitre 6, verset 10, il est bien dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré par son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré par son nom, que vous avez rendu et que vous rendez encore maintenant. Vraiment, il n'oublie pas et il rend à chacun selon ce qu'il fait. Pratiquer le bien, c'est parce que nous sommes poussés par les grâces et c'est ce qui nous motive. Cette grâce que nous recevons de Dieu. Notre salut aussi, c'est l'amour de Dieu qui nous y pousse, notre moteur, tout comme pour la vie de foi. L'amour de Dieu en est le moteur. Dieu est la vie, et là où il y a la vie, il y a l'amour, et là où l'amour est manifesté, alors c'est la puissance qui se manifeste aussi, et ça s'applique à toute chose. Pratiquer le bien aussi, c'est parce qu'il y a cette grâce que nous recevons de Dieu qui est notre moteur et qui va nous pousser constamment à pratiquer le bien. En fait, ça me fait penser que un jour, en fait, pour une voiture, il faut mettre de l'essence, n'est-ce pas, si on veut qu'elle avance. Et je me dis, tiens, ce serait génial que l'on puisse prier. On impose la main sur le, le réservoir et qu'il puisse se remplir. Mais même si Dieu ne remplit pas le réservoir techniquement, il nous permet qu'on puisse le remplir. Si vraiment ce qu'il nous donne, on l'utilise selon sa volonté pour son œuvre, alors il ne cesse de nous donner ce dont nous avons besoin pour continuer à pratiquer le bien. Lorsque nous pratiquons le bien, et plus nous le pratiquons, plus il nous donne. Ça, c'est Dieu. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 24, il est dit « Veillez les uns sur les autres, afin qu'on s'exerce, qu'on s'excite à la charité, aux bonnes œuvres. Veillez les uns sur les autres, regardez-vous les uns les autres, regardez-vous, devant, derrière, regardez autour de vous, ça va ? Veiller les uns sur les autres, que ce soit en termes de foi, que ce soit physiquement aussi, ceux qui sont plus faibles dans la foi, les soutenir, ceux qui souffrent charnellement, en fait, veiller les uns sur les autres, c'est vraiment prendre soin les uns des autres sous tous les aspects possibles, afin de s'exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Ce n'est pas question de dire, allez, aimons-nous, allez, faisons des bonnes œuvres. Plus nous voyons le retour du Seigneur approcher, plus nous devons pratiquer ces versets. Et donc, non pas seulement spirituellement, mais aussi dans la chair, il nous faut veiller les uns sur les autres frères et sœurs, c'est ça, pratiquer le bien. Que ce soit en termes de cœur, de bien matériel, et si besoin, jusqu'à ma propre vie, pouvoir le donner aux frères et sœurs, ça, c'est vraiment le fruit de la bénignité. C'est vraiment ça, la bénignité. Pourquoi ? Parce que le frère est aimé du Seigneur, et si le Seigneur l'aime, il faut que moi aussi, je l'aime. Et aussi, en Christ, nous sommes tous membres de ce corps, et les membres prennent soin les uns des autres. Lorsque, justement, le pied a mal, c'est la main qui vient voir où est-ce qu'il souffre, et lorsque, en fait, c'est tout le corps, que ce soit les jambes, parce que chacun des membres prend soin des autres membres pour le corps. Si on est complètement désintéressé, quoi qu'il arrive, à tel frère ou à telle sœur, l'un pourra bien mourir qu'on ne le sait pas. Si on ne veille pas les uns sur les autres, alors qui va veiller sur nous ?
veillons les uns sur les autres, afin de nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. C'est ça qui est agréable à Dieu. Et c'est aussi la raison pour laquelle, le but pour lequel Dieu nous a sauvés, afin de pratiquer les bonnes œuvres. Dans Tite, chapitre 2, verset 14, il est bien dit que c'est lui, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Et donc il a été jusqu'à se donner, jusqu'à mourir pour nous. Pourquoi? Afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le Seigneur s'est donné lui-même, il est mort à notre place, et il nous a donc rachetés de toute iniquité, il nous a sauvés par la parole, par le Saint-Esprit, il nous lave chaque jour, il nous a purifiés, afin que l'on soit un peuple qui lui appartienne, afin que l'on soit purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il nous a sauvés afin de nous pousser aux bonnes œuvres. C'est un autre but pour lequel il nous a sauvés. Les personnes sauvées, si elles ne font que se dire je suis sauvée, si elles louent bien le Seigneur, et que dès qu'on dit allez, on fait des bonnes œuvres et qu'elles disent oh non, moi je ne fais pas ça, j'ai pas besoin de faire des bonnes œuvres. Si la personne ne pense qu'à elle, ceux qui ne pensent qu'à eux ne prennent plaisir à rien. Ils n'ont pas la joie parce qu'ils ne sont pas agréables à Dieu. Et sans la joie, c'est la souffrance que l'on connaît dans ce monde. Il y a toutes sortes de souffrances, il y a toutes sortes de difficultés, et en ne pensant qu'à soi, on n'a pas la force de les surmonter. La personne va souffrir, se soucier, vivre pour elle. Et si notre vie se termine ainsi, c'est vraiment pitoyable, c'est pathétique. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 16, il est bien dit de ne pas oublier la bienfaisance, la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est ça les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 21 aussi, il est dit de se rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Il fait en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Donc il nous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. C'est lui qui nous donne la parole, la grâce, afin que l'on soit parfait pour son œuvre, que l'on soit rendu capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et afin que qu'on puisse lui être agréable. Vraiment, il nous rend accomplis pour ça. Et nous, être accompli, être mûr dans la foi, plus on l'est, et plus justement on peut être agréable à Dieu, et à travers nous, il accomplit ce qui est agréable en Jésus-Christ. Et aussi, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, dans le verset 16 et 17, il est bien dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le but pour lequel nous apprenons la Bible, c'est afin d'être enseignés, convaincus, corrigés, instruits, afin que justement nous puissions, en tant qu'hommes de Dieu, être accomplis et propres à toute bonne œuvre. Un autre but pour lequel nous apprenons la Bible, c'est afin que l'on devienne un homme de Dieu accompli, que l'on soit vraiment propre à toute bonne œuvre. Plus nous apprenons la parole et plus nous grandissons dans la foi, et plus nous pouvons justement pratiquer les bonnes œuvres. Et pour la prédication de l'évangile, pour le salut des âmes, Dieu a accompli le salut des âmes, et afin qu'on le prêche, il faut que nous fassions de bonnes œuvres. Il nous faut pratiquer
le bien. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 16, on voit Jésus qui dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si nous avons reçu la lumière du Seigneur, il faut que l'on fasse luire cette lumière, que les hommes puissent voir cette lumière qui est lui et qu'ils puissent ensuite glorifier le Père et qu'ils le fassent à travers les bonnes œuvres que l'on pratique. C'est nos bonnes œuvres qui vont faire que Dieu, que le Père sera glorifié et que les hommes se diront « Ah, ça c'est le Fils de Dieu, ça c'est bien quelqu'un de sauvé ». Et non seulement nous serons complimentés de cela, mais aussi ils seront sauvés. Ne pas se contenter de dire par notre bouche « Ah, je suis sauvé, je suis né de nouveau, patati patata », mais il faut que ce qui s'est accompli en nous se manifeste dans notre vie par les bonnes œuvres. Si on est... En général, lorsqu'on parle des chrétiens, on entend souvent que certains disent oui, ils parlent beaucoup, mais ça ne suit pas dans le comportement. Et donc, en fait, ils entendent par là que oh, ils parlent, mais ce sont des mensonges parce qu'ils ne pratiquent pas ce qu'ils disent. Dans Luc, chapitre 16, verset 9, il est bien dit de se faire des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Mais dans l'évangélisation, il y a les biens que nous possédons, n'est-ce pas? Nos biens. Pourquoi? Parce que dans ce monde, en fait, ce qui n'est pas utilisé pour les volontés de Dieu, c'est ce qu'on appelle les richesses injustes. Et nous aussi, en fait, il nous faut nous faire des amis avec les richesses injustes. Il est bien dit de Jésus aussi qu'il donne sa vie, que le meilleur des amis est celui qui donne sa vie pour son ami. Et nous, de même, en fait, pour les amis que nous avons, nous pouvons aller jusqu'à donner notre temps, nos biens. Il faut sacrifier toutes ces choses-là aussi pour se faire des amis. Dans Proverbes, chapitre 19, verset 6, il est dit que beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Ce n'est pas seulement par la parole. Pour l'évangélisation d'une personne, c'est mon temps, mes biens, ma liberté. Et ce sont des choses qu'il nous faut sacrifier. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Et ils seront sauvés. Et ensuite, dans les cieux, ils diront « Ah, s'il n'y avait pas eu un tel ou un tel qui m'avait guidé, qui m'avait ainsi reçu, alors je ne serais pas là. » Et est-ce que c'est ce que vous faites? Si ce n'est pas le cas, mettez-vous-y maintenant, il n'est jamais trop tard. Dans Actes, chapitre 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et donc, quand il allait de lieu en lieu, il faisait du bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus aussi a fait le bien. Il a guéri ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il parle ici du salut. Ceux qui étaient sous l'empire du diable, ceux qui étaient sous l'emprise du diable, justement, il les a fait revenir à Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, il est dans notre corps. Et lorsque Jésus, lui, allait de lieu en lieu faisant du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, nous aussi, en fait, il nous a donné le Saint-Esprit et nous pratiquons le bien. Et ceux qui sont sous l'empire du diable, nous les aidons afin qu'ils soient guéris. C'est ainsi que Dieu nous utilise. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 6 aussi, il est dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Depuis le jour de notre salut, il ne nous a pas seulement sauvés. Depuis ce jour, on a Jésus-Christ qui a commencé cette bonne œuvre en nous. Évidemment que ce n'est pas seulement moi, c'est à travers tous les saints sauvés, mais qu'il accomplit sa bonne œuvre, qu'il pratique le bien, le salut des âmes qui sont tirées jusqu'en enfer et de les amener dans son royaume. C'est cette bonne œuvre qu'il accomplit. Il y a beaucoup de bonnes œuvres dans ce monde, que ce soit guérir les malades, par exemple les bourses étudiantes pour ceux qui n'ont pas l'argent pour étudier, ou toutes ces bonnes choses sont des bonnes œuvres.
Mais la plus grande bonne œuvre que puissent faire les chrétiens est donc d'aider les âmes qui vont en enfer à pouvoir être sauvées. Et c'est une œuvre qu'a commencé Jésus. Ça a commencé avant nous, ça continue par nous et ça continuera jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et nous sommes donc persuadés que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il dit « Nous sommes son ouvrage ». C'est lui qui nous a fait, nous sommes son ouvrage. On a été créés en Jésus-Christ, n'est-ce pas? On a été renouvelés en Jésus-Christ. Et pourquoi faire? C'est pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et donc, avant la création même, il avait préparé d'avance ces bonnes œuvres pour qu'on les pratique. Il avait déjà préparé le salut avant la création. Il avait également préparé d'avance ces bonnes œuvres pour qu'on les pratique, nous qui sommes sauvés. Il ne nous a pas seulement sauvés, mais à tous ceux qu'il a sauvés, il accomplit à travers eux une bonne œuvre afin que ceux qui ne sont pas sauvés le soient. Et c'est pour cette bonne œuvre qu'il nous a justement établis comme ouvriers. Vous êtes d'accord? Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 10, il est bien dit que vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. En fait, il y a vraiment... faut rendre gloire à Dieu. Ceux qui ne sont pas sauvés sont les païens. Et dès que les chrétiens font quelque chose de mal, alors les païens critiquent, ils gonflent l'affaire. Et ils ne vont pas seulement nous critiquer, mais ils vont aussi jusqu'à aller critiquer Dieu, disant « Ah, ils disent qu'ils croient en Dieu, regardez un peu ce que ça donne », et ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Les chrétiens, dès qu'ils font la moindre erreur, on est insulté. Mais vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes un peuple de Dieu. Et dans le verset 12, on voit bien que c'est par notre bonne conduite au milieu des païens que là, ils nous calomnient, ils disent qu'on est malfaiteurs, mais quand ils voient nos bonnes œuvres, ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc il faut que l'on vive sans pouvoir être calomniés, mais même en nous conduisant bien, en fait. Parce que si on ne se conduit pas bien, si on n'a pas une bonne conduite, alors l'évangélisation aussi peut être bloquée, ça fait obstacle. Il faut que, au milieu des païens, nous ayons une bonne conduite. Alors, ils vont remarquer nos bonnes œuvres, ils vont glorifier Dieu, ils vont se rendre compte qu'ils ont mal agi. Et le jour où il les visitera, le jour où ils seront sauvés, ils glorifieront Dieu. Et il arrive très souvent qu'en ayant fait des bonnes œuvres vis-à-vis de ceux qui ne sont pas sauvés, mais alors ça les conduit au salut. Lorsque une personne est sauvée, ensuite, elle va s'adresser à sa famille, ses proches, à tous ceux qu'elle connaît. Pourquoi? Et ceux qui sont proches de nous, justement, remarquent les changements après notre salut. Ils ont envie de savoir d'où ça vient. Et une autre chose aussi, les chrétiens ne doivent pas oublier qu'il y a aussi, j'en ai parlé la dernière fois déjà, de ce tribunal qui nous attend concernant comment nous aurons vécu sur ces bonnes œuvres ou pas. Et justement, en fait, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans votre corps, comme il est dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Donc chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le bien ou le mal. La notion est différente du bien et du mal selon ce monde, comme ce monde le définit. Vivre selon l'esprit, c'est le bien, selon la chair, c'est le mal. Vivre selon la volonté de Dieu, c'est le bien, et selon son propre cœur, c'est le mal. Obéir à la parole de Dieu, c'est le bien, et désobéir, c'est le mal. C'est ici les critères, et nous serons jugés par rapport à ça. Nous comparaîtrons. Et dans Jacques, chapitre 4, verset 17, il est dit que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché.
La personne qui connaît la volonté de Dieu, qui le sait, mais qui ne le fait pas, c'est un péché. C'est commettre un péché que de ne pas obéir, que de ne pas faire ce qui est bien. Dans Romains chapitre 2, verset 10 aussi, il est dit « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien ». Donc à tous les chrétiens, tous ceux qui font le bien, gloire, honneur et paix. Les chrétiens nés de nouveau, nous en tant que chrétiens nés de nouveau, en tant qu'enfants de Dieu, il y a la gloire, la paix, l'honneur qui nous viennent de Dieu, qui nous sont promis et réservés dans l'avenir. Dans Matthieu chapitre 25, du verset 34 au verset 46, en fait, on voit le roi qui s'adresse à ceux qui sont à sa droite et il dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, quand en avons-nous vu vêtu? Est-ce que nous avons pris soin de toi quand tu étais malade, quand tu étais en prison, nous sommes allés vers toi? Mais le Seigneur répond, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Pourquoi? Parce que le Seigneur est dans ce frère. Ce que vous faites à ce frère, vous le faites à moi-même. Et ne pas aider ce frère, c'est ne pas aider le Seigneur. Pratiquer le bien, on se rend compte combien c'est important. Ça, il faut le savoir. Surtout vis-à-vis d'une personne qui est sauvée. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 8, il est dit que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Quel que soit le bien qu'ait fait le chrétien, sachez qu'il recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait. La promesse en a été faite. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Pratiquer le bien est absolument le fruit de l'esprit qu'il faut, cette bonté, cette bénignité que le chrétien porte. Il faut prier pour porter aussi ce fruit-là. En commençant par les moindres choses, par les toutes petites choses, obéir et pratiquer le moindre bien. Alors il nous aidera à faire des choses plus grandes. Celui qui pratique le bien, Dieu aide cette personne à ce qu'il puisse toujours pratiquer plus le bien et nous donne et nous comble de toutes choses pour qu'on le pratique toujours plus et nous devons porter ce fruit. Prions. Dieu, notre Père, toi qui es miséricordieux, tu es venu trouver notre âme qui était perdue et chaque jour, c'est ta grâce, ta parole, ta main puissante qui nous soutient. Jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume, tu nous guides, Seigneur, et durant la vie qu'il nous reste sur cette terre, tu nous donnes ta puissance, tu agis à travers nous, et nous suivons ta bonté, ta bénignité, afin que nous puissions pratiquer le bien, porter du fruit. Aide-nous en ce sens. Seigneur, soutiens nos faiblesses et utilise chacun d'entre nous selon ta volonté pour que toi, Seigneur, qui reviens dans peu de temps, lorsque nous viendrons dans ta gloire, nous puissions être aptes et que nous méritions de recevoir les compliments. Nous avons prié en le Seigneur Jésus. Amen.